Alors, je continue la suite du bouquin ici de Melania Trump. Je continue la suite du bouquin. C'est-à-dire, je fais savoir un peu les débuts et je vous ferai la suite du revue plus tard du livre. Alors, oui, en fait, le président lui-même a fait une dédicace ici. Il fait savoir ici que Melania, commitment to excellence, start with her family. Et c'est vrai, parce qu'elle raconte très bien, même dans le début de son livre, which Baron and I cherish deeply. Baron, c'est leur fils. In her new book, Melania provides an insightful perspective of her tenure as First Lady of the United States, highlighting our shared experiences, her entrepreneurial achievements, parce que c'est une femme d'affaires aussi, ça on l'oublie souvent, on ne parle pas de cet aspect-là, plus the challenge and the triumphs she experienced since her childhood in Europe. D'accord? Donc là, elle raconte vraiment, dans les débuts, comment elle a grandi. Elle n'a pas grandi dans une famille pauvre. Alors, elle a été très claire, sa famille n'était pas coupée du monde, sa vie n'était pas coupée du monde. Ses parents ont plutôt cultivé en elle l'amour de la découverte, découvrir d'autres cultures, découvrir le monde. Et c'est pourquoi quelque part, quand elle continue sa vie d'adolescente et quand elle va à l'université pour commencer ses études en architecture, elle se rend compte que, enfin, elle est plutôt ouverte parce que elle fait comprendre dans le livre que déjà elle avait beaucoup de grâce que les parents aient permis, beaucoup de chance, je dirais, que les parents aient permis qu'elle ait une gouvernante, ce que beaucoup de gens dans sa vie n'avaient pas. Elle fait comprendre qu'elle voyageait énormément. Elle partait en Italie, en France, en Autriche. Et donc, elle voyageait régulièrement avec ses parents. Donc, le goût de l'étranger, elle avait déjà. Découvrir l'art. Sa mère était très artistique. Et sa mère a commencé la fashion. C'est la mère qui a introduit, puisque la mère elle-même cousait des tenues et organisait des runways, participait à des runways, fashion runways, où elle emmenait Melania pour la première fois faire les marches. Elle était encore enfant. D'accord? Donc la maison était décorée parce que la mère avait le goût de la mode, mais aussi de l'art. Ce qui a beaucoup influencé sa grande sœur Inès et elle. Et donc, elles ne sont pas restées, parce que beaucoup dans sa ville, par exemple, sa petite ville, inscrivaient leurs enfants dans les endroits, dans les écoles ou dans les universités qui étaient vraiment près d'eux. C'était quand même assez limité. Mais elles ont vu grand, les parents ont vu grand, elles n'ont pas eu peur d'aller plus loin que leur ville, plus loin que l'endroit où elles vivaient. Donc sa sœur et elles ont fait des concours d'entrée dans une grande université de leur ville, de leur pays, de leur province, un truc de ce genre, pour faire les arts, des fine arts. C'est des écoles assez complexes. La grande sœur, par exemple, c'est spécialisée dans la photographie, et des trucs comme ça. Et elle a choisi l'architecture. Alors, pendant qu'elle commençait ses cours d'architecture, il faut dire que parce qu'une fois, elle avait accompagné sa maman pour un autre fashion, parce qu'elle était déjà adolescente et tout ça. Elle partait à l'université, je crois bien au lycée, hein. Au lycée. Et c'est au lycée que quelqu'un a repéré, un photographe l'a repéré. Et elle était debout, et puis quelqu'un lui a dit, oh, mais vous êtes vraiment très belle. Enfin, il a fait des compliments, qu'il voudrait bien la filmer. Faire des photos avec elle. Elle était un peu déçue, parce que quand elle est partie là-bas, bon, par curiosité, elle a dit, je pars avec ma grande sœur. Elles sont parties ensemble. C'était un endroit vraiment pas vraiment formidable et tout ça. Vous voyez un peu un endroit comme ci, comme ça. Bon, elle était un peu déçue. Bon, elle a quand même fait les photos. Et cette photo-là a été finalement une photo qui a retenu l'attention de beaucoup de personnes dans le milieu de la mode, de la fashion, dans son pays à l'époque. En fait, il faut lire le livre pour bien comprendre, parce que c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une histoire... il y a plus ou moins comme un conte de fées en partie, d'accord? Il y a des gens qui ont... Mais ce qui est intéressant, c'est comment la précision de la direction qu'elle devait prendre quand elle a su ce qu'elle devait devenir. Et on se rend vraiment compte que la vie, en fait, c'est... Tout est on planifie tout dans la vie. Et vraiment par ça, c'est cette image-là qui a vraiment... Cette image qu'elle a fait dans le studio en question. En fait, vous allez voir le livre, c'est vraiment intéressant. Même, ça devrait même être un film. Honnêtement, ça devrait être même un film, parce que c'est une histoire extraordinaire.
Déjà même le début, elle commence, elle raconte le début du livre, c'est quand elle se retrouve à New York, à l'aéroport JFK International, et donc elle se retrouve devant, et elle est impressionnée par l'aéroport. En fait, elle est dans l'avion en direction de New York City, parce qu'elle a signé un contrat avec Cosmopolitan, un truc de ce genre. Et donc, elle va, et le début, c'est, on entend le pilote de ligne qui dit, on arrive à New York et tout ça. Et donc, elle enlève son Walkman, elle éteint son Walkman. Il faut commencer à se préparer à mettre les ceintures. C'était dans les années combien? En 1900... Quand elle arrive à New York, c'est en quelle année? Il se prépare à atterrir à New York. C'était en quelle année? En tout cas, après dans les années 80, je crois, je sais plus. Début 90. Quelque chose comme ça, bref. En tout cas, fin 80, début 90. Et voilà, donc c'est un peu ça. Elle découvre, en fait, elle est aventurière. Elle a le goût de l'aventure. Elle a le goût de découvrir le monde grâce à ses parents. Elle a eu une adolescence et une enfance très riche. Elle a eu le goût des bonnes choses. Elle a été souvent très disciplinée. Quand on voit sa vie, il y a eu beaucoup de discipline. Et je vous assure, il y a vraiment à faire tout un... J'aimerais faire vraiment partager avec vous ce que j'ai compris de ce genre de personnes qui sont très fixées, disciplinées, et comment on apprend des erreurs, de ne pas... Parce que elle, vraiment, c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui avait un objectif, qui était discipliné avec un objectif et qui a atteint. Et cette discipline l'a vraiment emmené plus loin qu'elle imaginait, à devenir la première dame dans un pays puissant, n'est-ce pas? Donc, parce que sa mère est décédée il n'y a pas très longtemps, mais sa mère a vu quand même que sa fille est devenue première dame. Elle a vu, sa mère a vu. Et c'est incroyable parce que une famille très soudée, une famille qui s'encourage dans les rêves de chacun. C'est-à-dire que la fille, elle a un rêve, les parents poussent leur fille dans le rêve, dans sa passion. Ils poussent. En Afrique, on n'a pas trop cette culture de pouvoir pousser les enfants dans leurs rêves, dans leur passion. On n'a pas trop ça. C'est un peu dommage parce que beaucoup de gens ont changé de trajectoire à cause de ça. Mais vraiment, c'est un livre à découvrir. Hein. C'est un livre à découvrir. Ok, c'est un livre à découvrir. Et vraiment, voilà, je vous recommande vraiment de le regarder. Si vous l'aviez, découvrez ça parce que ça, non seulement ça va, ça va aussi vous influencer d'une manière parce que ce que je cherche vraiment, c'est de découvrir des gens qui, en fait, t'influencent, t'impactent par, vous voyez, il n'est jamais trop tard. Parce que dans la vie, vraiment, c'est bien qu'elle ait commencé, c'est vraiment bien d'avoir une discipline dès le départ et d'avoir des objectifs dès le départ. Et quand on voit un peu son histoire, c'est vraiment quelqu'un qui a planifié sa vie. Et en général, on nous fait croire que oui, quand tu veux planifier, que tu as un peu trop d'orgueil et tout ça. Non, c'est une erreur de penser comme ça. La sortie de lycée, d'accord, aurait déjà planifié les choses clairement de la vie. Malheureusement, bon, parfois on fait les choses, on suit avec les autres parce qu'on n'a pas toujours un objectif. On n'a pas une discipline, on n'a pas... en tout cas, bref, c'est beaucoup à apprendre. Alors, je vous ferai la suite. Je vous ferai la suite du bouquin. Alors, dans le bouquin, elle montre toute sa vie ici en photo. Parce qu'il faut que les gens comprennent en fait d'où elle vient. Elle montre des preuves ici. Elle montre des preuves ici d'où elle vient. Ses débuts dans la mode. Voilà, les débuts dans la mode. Voilà, début dans la mode. Voilà, et tout ça. Elle montre tout ça ici. Elle montre tout ça. Sa vie de mannequin et tout ça. Quand elle rencontre Donald Trump et tout. Elle raconte un peu tout ça. Mais Baron ressemble à sa mère. Hein. Quand j'ai vu les photos quand elle était bébé. Alors Baron, c'est la photocopie de sa maman. Voilà dans le milieu de la mode. Hein. Voilà, la voilà ici. Il y a beaucoup de photos qu'elle a mises à l'intérieur pour que les gens voient. Pour que les gens voient. Voilà, quand elle a accouché, quand elle était enceinte ici. Elle a accouché Baron ici. Voilà, Baron. Voilà. De très jolies photos de mère et de fille. Ici. Très joli. Bon, bref, il y a plusieurs photos. Donc, vous pouvez acheter le livre. Hein, c'est intéressant, c'est super. Voilà, c'est une femme d'affaires. Son bébé est là. Avec elle dans son bureau. C'est une femme d'affaires.
Elle est dans l'architecture et vous comprenez que Donald Trump est dans le real estate. Donc, il y a aussi beaucoup de... Ah, c'était le premier mandat, là. Voilà. Il faisait froid ce jour-là, je me rappelle. Il faisait tellement froid dehors. On était encore à Washington DC, cette période-là. C'était formidable. C'était formidable. Bref, c'était un peu ça. C'est une femme d'affaires, regardez. Une femme d'affaires. J'ai suivi un de ses interviews. Une de ses interviews, on dit un ou deux de ses interviews. Et je vous assure, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Où elle parle de sa vie. J'ai su, c'était 1h30 où elle parlait d'elle, de sa vie et tout ça. Comment est-ce qu'elle a grandi. C'est les parents qui ont mis des bases. Les parents ont mis des bases très solides dans la vie de leurs filles. Parce qu'elles sont à deux filles, deux femmes. Et, enfin, deux filles de leurs parents. Même quand vous voyez le papa, vous avez vu le papa pendant l'inauguration, le père de Melania Trump, puisque la maman n'est plus, la mère a décédé l'année dernière. Vous voyez vraiment un homme posé, un homme qui, vraiment, vous voyez vraiment qu'elle vient de... Elle a une personnalité, vraiment, elle n'est pas... Vous allez voir que c'est ce qui me fait un peu un truc avec Michelle Obama, c'est que Michelle est trop en contact avec des célébrités. C'est une des first lady que vraiment je trouve un peu, qui me met un peu mal à l'aise parce que elle est tout le temps avec des célébrités, elle est par-ci. Regardez, la plupart des first ladies sont très effacées. Là, toutes, je dis bien toutes des femmes... Les first lady blanches là, toutes elles sont effacées, mais elles sont actives dans le silence. Vous avez vu Nancy Reagan, on a dit tout son pedigree, on a dit tout ce qu'elle a fait, tout ça. Elle faisait aucun bruit sur les réseaux. Vous avez vu Madame Dukakis, vous avez vu Ethel, vous avez vu, les noms sont là-bas. Il n'y a pas de bruit, mais elles font des choses. Vous allez voir même Laura Bush, elle fait des trucs. Elle fait des trucs en silence. Même Melania a fait des trucs, mais Michelle, elle est... Oh, je n'arrive pas trop à comprendre la femme noire. Parfois, on est trop... Je sais pas. Michelle est avec des célébrités en permanence. Elle va dans les concerts danser. Elle va dans les trucs. Je trouve ça un peu... Tu es first lady, d'accord? Ce n'est pas n'importe quel. Tu as été first lady et tu resteras first lady. Ce n'est pas n'importe quel titre que tu as. Mais pourquoi les femmes noires font toujours des trucs toujours à l'excès? C'est un peu... Moi, ça me dérange. Moi, ça me met un peu mal à l'aise. Après, on parlera du racisme. Si quelqu'un dit, mais c'est... Après, si quelqu'un dit, mais c'est pas bien, c'est... Oh non, vous êtes raciste. Non, à un moment donné, il faut reconnaître. Il y a trop de trucs. Moi, je vois que les first lady américaines, toutes les femmes blanches là, elles étaient toutes effacées. Même Jackie Kennedy, elle a fait sa vie dans le silence. Pourtant, vous allez voir même que même le fils Kennedy, quand il a épousé la fille Caroline Bessette là, c'est une fille posée, effacée. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi les femmes noires, nous aimons beaucoup nous faire voir. Regardez un peu Meghan Markle, c'est le même problème qu'on dénonce. Dès que les femmes noires ont atteint ce niveau de la société qui est vraiment rare, ce niveau de social qui sont... ces sociaux qui sont vraiment rares, mais c'est elles qui sont en train de faire le bruit partout, on doit les voir partout, et après on parlera de racisme. Non, arrêtons. Bon bref, je sais pas, je vous parlerai du podcast de Michelle Obama. Moi personnellement, beaucoup de gens n'ont même pas aimé parce que bon, bref, vous voyez. En tout cas, je vous dis à la prochaine, et on se parlera pour plus quoi. Voilà. Et encore merci pour les nouveaux abonnés. N'oubliez pas le guide de découvrir mon bouquin. N'oubliez pas de découvrir mon bouquin Destination Libreville, un guide pour se déplacer dans la capitale gabonaise. Un petit guide que vous pourrez mettre dans votre sac. Alors, donc à la fin du bouquin, à la fin de la vidéo, je vais demander une question. Je vais demander ceci. Quel était le premier long métrage africain représenté au Festival de Cannes en 1962? J'ai demandé le nom des acteurs et cinéastes. Voilà, j'ai demandé et vous mettrez les noms
des acteurs du film. Et j'ai promis à cette personne qui mettra ça en premier dans les commentaires que je lui enverrai le livre Destination Libreville. D'accord? Voilà. Je vous dis à la prochaine. Ça, je ne vous remets pas ça. Ça, c'est ma collection. De ma collection de livres. Je ne vais pas vous remettre ça. Je vais mettre ça pour la collection de livres. Parce que c'est ça. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.